Ouais, j'avais déjà vu cette vidéo, mais je l'ai re-regardée histoire de voir un peu s'il y avait des détails, des choses un peu, on va dire, qui interpellent en fait. Et justement, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce qu'en fait, tout est dans cette vidéo, c'est-à-dire le respect. Voilà. Et je pense qu'en fait, quand il dit heureusement que je le connais, votre collègue, c'est parce qu'à mon avis, en fait, le gars, il a eu de la chance justement de connaître son collègue. Et c'est justement pour ça. Parce que son collègue, à mon avis, il devait avoir une bonne relation avec ce flic. Voilà. Et les relations, ça joue beaucoup de choses. Bon, ça joue pas sur, par contre, comment on dit ça, bref, si tu respectes pas la loi ou ce genre de choses, mais par contre, ça joue dans en fait le contact en fait avec l'autre en fait. Quand tu as un bon contact, que tu connais un flic et que même si tu te fais arrêter, ben en fait, il va quand même en fait, il va faire son job, mais ça passera mieux que si par exemple tu as une mauvaise étiquette sur le front, tu vois. Voilà, je dis deux choses, voilà, ben, c'est pour dire ça, c'est un fait. Et c'est pour dire, par exemple, regardez, moi quand j'avais été interpellé, enfin non pas interpellé, j'avais eu un contrôle de police qui m'était arrivé un matin à Rome, entre autres. Mais je connaissais pas les flics, bien sûr, que j'ai rencontrés ce matin-là. Mais il y a un flic qui m'a appelé frère. Mais vraiment amicalement, comme si il me connaissait. Et je suis sûr qu'il a dû être au courant de pourquoi j'ai pris position dans le passé et tout ça. Voilà. Voilà. Parce que en fait, c'était la première fois d'ailleurs que j'allais à Rome du coup à ce moment-là et en fait qu'il m'appelle frère comme ça en fait comme s'il me connaissait surtout de cette façon pour moi c'était évident en fait qu'il avait sûrement entendu parler de moi puisque du coup j'avais déjà révélé au monde en fait que j'étais international à travers ma musique et puis du coup à travers les révélations que j'ai faites sur les prophéties de la fin des temps, tout un tas de choses, donc c'est possible. Voilà. Donc, mais ils n'ont pas traîné, hein. Il m'a appelé frère, et, voilà, et puis il m'a fait un signe comme ça, genre Forza, il m'a dit Forza et tout, parce qu'après ils sont partis. Voilà. Ils n'ont pas voulu rester, ils sont partis très vite. Voilà. Donc c'était pour dire ça. Voilà, ça aussi en fait, c'est des éléments en fait qui permettent de bien comprendre. Parce que quand une personne te dit ça et qu'il reste pas et tout, c'est justement parce qu'en fait il ne doit pas rester. Vous avez compris. Voilà. Parce que s'il avait vraiment voulu en fait prendre contact avec moi et tout ça, il l'aurait fait en m'appelant comme ça, on est d'accord. Il l'a pas fait parce que justement, il devait pas prendre contact avec moi. Parce que en fait, les prophéties de la fin des temps, c'est une croyance avant tout. Donc c'est pour ça, je pense qu'en fait, il reste à sa place et que, en fait, il est juste en fait avec moi, mais avec vous aussi. Ils sont juste avec vous également. Voilà. Parce qu'en fait, c'est votre liberté de croire ou non. Voilà. Aux choses en fait dont vous avez envie de croire. Voilà. Tout comme moi également, je suis libre de croire en ce que je pense là, ou même de changer d'avis également. Voilà. Voilà. Oui. Mais par contre, après, si on parle au niveau de la loi et tout ça, par exemple, moi, quand il m'est arrivé cette chose-là ce matin, que j'étais contrôlé, c'était un dimanche matin, tôt le matin, c'est sûr que ça m'a surpris, mais c'est pour dire que dans cette vidéo, vous voyez, il dit que le flic, il a la main sur le gun. Moi, il avait aussi la main sur son flingue et tout. Il savait pas si j'étais en règle et tout ça. Et même qu'il tenait la porte, en fait, parce que il y avait un flic qui tenait la porte avec qui j'ai parlé. Je me souviens vaguement un peu de son visage, mais je vois un peu, il était jeune et tout. Et c'est pour dire ça, en fait. Il tenait la porte et tout de là où j'étais. Et en fait, pour voir en fait si je bougeais pas et tout. Ouais. Si en fait j'allais pas m'échapper ou autre. Voilà. Donc dans le fond, ils pensaient que j'étais une sorte de menace un peu. J'ai dit dans le fond à ce moment-là, mais après quand ils ont vu que j'étais en règle, du coup ils ont fait des choses comme pour ce qu'elles sont. Voilà. Voilà. Je suis pas une menace en fait. Si j'étais une menace, en fait je me comporterais pas de cette façon avec les gens, même avec les flics et c'est pas le cas. J'ai pas 10 ans en fait. J'ai une vie et tout en fait. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais oublié personnellement ce qui m'était arrivé ce matin-là, en fait, que ça m'arrive comme ça. En fait, c'est de. En fait, honnêtement, c'est un super souvenir parce que c'est pas un souvenir agréable de vivre ça, mais c'est un super souvenir de voir que, en fait, parfois pour des gens, et même qu'on ne fréquente pas forcément, que, en fait, ça. En fait, de cette marque de respect, en fait. Voilà. Moi, j'oublierai jamais cette marque de respect. Voilà. Jamais. Voilà. Parce que ça m'est très très rarement arrivé dans ma vie. Très rarement. Très rarement.
Même quand j'ai été interpellé par la police du coup, à l'issue de ce que j'avais fait en France avant de quitter la France, j'avais pas été respecté comme ça. C'est pour ça que du coup ça m'a vraiment touché honnêtement. Voilà. Donc c'était pour dire ça. Mais ça m'est très rarement arrivé. Très rarement. J'ai déjà été aidé par la police ou autre, même d'autres pays, entre autres c'était en Hongrie entre autres, pour aller en Ukraine et tout ça. On m'a déjà témoigné du respect, même un militaire entre autres que j'ai rencontré et tout ça. Mais j'ai jamais vraiment été respecté comme ça par quelqu'un. Voilà, qui est en fait d'un milieu professionnel autre que le mien en fait. En tant que flic, moi vraiment honnêtement ça m'a vraiment touché. Voilà. Après bon, vous savez ils font leur boulot et tout, hein, et c'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux sur les choses. J'ai dit fermer les yeux sur les choses, etc., sur ce qui arrive et tout ça, mais il faut être juste aussi et dire ce qu'il en est. En fait. Voilà. Ça reste des êtres humains comme tout le monde. En fait. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a demandé si j'avais besoin d'aide ou pas. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est vrai que j'aurais pu dire certaines choses, ça m'aurait peut-être aidé, mais sur le coup, en fait, j'étais pas dans l'idée d'avoir besoin d'aide, donc j'ai pas parlé en fait. Voilà. J'attendais juste que le contrôle se termine, vu qu'il avait duré assez longtemps. Ça avait duré au moins bien 15 à 20 minutes. Ouais, ça avait duré longtemps et du coup, honnêtement, j'en avais un peu marre, donc j'attendais que ça se finisse et puis après du coup, ils sont partis. Mais ouais, quand on m'a demandé si j'avais besoin d'aide, franchement, je savais pas quoi dire parce que ils m'ont pris au dépourvu en fait. Le matin, très tôt comme ça, j'étais un peu dans les vapes, donc dans ma tête, je me suis dit c'est mieux d'éviter de rentrer dans les sujets à problème ou autre en fait, donc j'ai laissé tomber. De plus, de toute façon, j'en ai déjà parlé en fait aux autorités et tout ça, de ce que je sais, donc je peux pas faire plus en fait. J'essaye d'aider, mais après je peux pas faire plus. Ouais, j'en ai déjà parlé, hein, je l'ai déjà dit. Faut que je choisisse si j'ai assez de temps pour faire ma vidéo, mais ouais, j'ai déjà parlé de ce que je sais aux autorités, entre autres douanières, à la frontière ukrainienne-polonaise, et je me suis entretenu assez longuement avec eux, je leur ai expliqué ce que je sais, puis même un militaire entre autres à Naples, en Italie. Pas le gendarme que je connais, mais le militaire, oui. Voilà. Parce que des fois, j'ai pas toujours envie de parler de choses sur ce que je sais ou autre, en fait. J'ai déjà expliqué, après, j'ai pas toujours envie, en fait, de rabâcher les choses. Donc voilà. Mais j'ai déjà expliqué, ouais. Voilà. Et ça a aidé. Parce qu'ils savaient pas, en fait, ils n'avaient pas toutes les informations. Donc, j'ai révélé les choses. Après, voilà, après, ils se transmettent les informations, en fait. Hein. Voilà. Hein. Moi, je suis pas leur général, en fait. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'était pour dire tout ça. Voilà, ce genre de vidéo, c'est vraiment cool. Parce que, en fait, malheureusement, on vit dans un monde où vous surfez trop sur des polémiques de merde. Alors qu'en fait, la police, ils font juste leur travail, en fait. Simplement leur travail, en fait. Et ça montre une bonne image, en fait. Une bonne vision et une bonne image, surtout des relations qu'on peut avoir avec la vie. La vie, c'est pas Internet, en fait. La vraie vie, c'est le réel. Et que les gens, en fait, ils font juste leur travail. Il faut arrêter de casser les couilles avec vos vidéos à la con sur Internet et tout. Je pense pas que vous aimeriez, vous les gens de ce monde, est-ce que on vous prenne en vidéo pour filmer ceci, cela de ce qui vous arrive ou parler de ce qui vous arrive et tout ça. Donc pourquoi vous parlez de la police ou autre en fait? Pourquoi vous parlez en fait de ceci, cela en fait? Ils font leur travail en fait. Et s'ils font quelque chose de mal, dans tous les cas, ils sont rappelés à l'ordre en fait. Hein. Voilà. Donc dans tous les cas, en fait, les gens savent en fait. Vous savez, il y a des passants, il y a un ensemble de gens en fait. On n'a pas besoin de vidéos et tout ça, de gens, ceci, cela, comme des asiatiques en fait. Vous voyez, à prendre des photos, tout ça. C'est bon, si vous voulez les voir comme des stars, faites ce que vous voulez. Mais ils ont une vie privée en fait. Mais voilà, restez à votre place en fait. Je sais pas, hein, ça paraît normal. Moi en tout cas, je sors pas mon téléphone pour prendre en photo chaque flic que je vois dans la rue. Enfin, vous voyez, c'est pour expliquer ça. Voilà. Le droit à l'image aussi, pour le rappeler. Hein. Voilà, c'est ça. Vous voyez, dans cette vidéo, il l'a respecté. Ils ont flouté le visage du policier, c'est très bien, bravo. Voilà. Je m'excuse, moi, je peux pas faire de montage sur mes vidéos. Voilà, mais je ne me permets pas de prendre en vidéo ou en photo des flics ou autres.
absolument pas. J'ai jamais fait ça de ma vie, je ferai jamais ça parce que ouais, je sais pas à faire ça en fait, je reste à ma place. Voilà, c'est pas mon travail. Voilà, voilà. Par contre, oui, je prends en vidéo ou autre bah, pour finir vite fait ce que je peux voir dans la vie réelle ou autre, voilà, mais c'est tout. Enfin bref, du coup, c'était pour dire tout ça. Voilà. Mais ouais, c'est une super vidéo de voir ça. C'est le genre de vidéo qu'on devrait voir un peu plus, au lieu de voir des choses tout le temps, des faits de merde en fait, dramatiques, juste pour ceci, cela en fait. On a marre en fait. Il y a déjà assez de tout ça en fait. La télé, on parle assez en fait. Donc, ou autre en fait. On a besoin de plus d'images comme ça, je trouve. Voilà. De gens, ouais, voilà, à se respecter et à s'informer ensemble, voilà. Un peu comme ce que M. Macron il avait dit dans le passé, mais sauf que lui, il n'est pas crédible. Il nous ment, en fait. Mais oui, de l'aide d'entraide, c'est exactement ça. Voilà, on aurait besoin justement de plus de vidéos pardon, ou de soutien, en fait. Des corps de métier ou autre, en fait. On n'en voit pas assez de ça. On voit chaque corps de métier, des fois, il y en a, ils se soutiennent, mais on n'en voit pas assez de vidéos. On n'en voit pas assez de vidéos. On devrait en voir plus. Voilà. Ça permettrait justement aux gens aussi de se sentir plus soutenus et mieux compris aussi. Voilà. Comme une sorte de campagne de sensibilisation un peu. Bah, c'est ce qu'ils font à la télé, ils font des pubs comme ça. Alors on devrait en voir plus de ça. On n'en voit pas assez dans ce monde. Même sur internet, on n'en voit pas assez. Voilà. On voit des pubs de films, ce que vous voulez, mais on ne voit pas de ça. Voilà. On devrait en voir plus. Voilà. Ça calmerait beaucoup de choses et ça aiderait justement bah, tout simplement à aider tout le monde. Il faudrait bien réfléchir à ce que je veux vous dire. Voilà. Et vous voyez, malgré la politique de Giorgia Meloni, moi j'aime l'Italie par exemple, c'est pour ça. J'ai pas besoin de surfer sur de la merde et dire n'importe quoi. Voilà. Parce que l'Italie c'est un beau pays et malgré qu'il y ait des choses sur lesquelles ça pourrait être peut-être mieux selon moi, bah, ça reste un beau pays et en plus de ça, moi j'aime venir en Italie. Voilà, je vous parle de l'Italie parce que je viens de parler de Rome entre autres. Mais il n'y a pas que l'Italie, hein, mais voilà. Mais c'est pour dire ça. Voilà. Faut arrêter de voir que ce que vous absorbez à travers la télé et tout ça. Okay, je vous ai dit, la vie réelle, c'est la vie réelle. Okay, c'est pas la télé. D'accord. Voilà. Ils vous parlent pas tous les jours de l'Italie dans les médias. Donc, bah, sortez, vivez vos vies. Okay,